dans nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Madame, Messieurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous chez vous. Nous continuons aujourd'hui notre enseignement sur la croissance spirituelle. Dans notre première émission, nous avons vu l'importance de la confiance que la personne qui veut la croissance spirituelle doit avoir dans son pasteur. Vous devez fréquenter un pasteur dans lequel vous avez confiance. Vous devez fréquenter une église dans laquelle vous avez confiance. Ceci est important, qu'il y ait une bonne relation entre la brebis et le pasteur. Parce que comme nous l'avons vu, les ministres de Dieu sont établis pour le perfectionnement des saints. Autrement dit, le pasteur est un élément clé dans la croissance spirituelle du chrétien. Alors, il est important que le chrétien ait confiance dans son pasteur. Si vous n'avez pas confiance dans votre pasteur, vous ne le regardez pas comme un homme de Dieu, cela ne sert à rien, vous ne pouvez pas grandir dans la foi. Alors, nous avons aussi vu dans notre première leçon deux sortes de croissance. La croissance de l'herbe et la croissance du palmier. Nous avons pris les textes de Psaume 92 qui nous fait voir que les méchants croissent comme l'herbe et les justes croissent comme les palmiers. Nous avons démontré seulement en donnant des définitions, la définition de l'herbe, que l'herbe est une plante dont la partie aérienne ainsi que la tige meurent chaque année. Tandis que le palmier vit entre 100 et 200 ans, donc entre 1 et 2 siècles. Ceci nous a permis de voir comment le palmier résiste aux intempéries, aux besoins de l'homme. L'homme vient chercher du fruit, mais le palmier reste toujours droit, verdoyant et produit des fruits abondants, malgré le nombre d'années. Donc le palmier résiste, reste solide sous la pluie, sous le soleil, le palmier est toujours solide. Nous avons démontré que lorsque nous ne sommes que des chrétiens qui ont emmagasiné beaucoup de théories à travers nos leçons d'affermissement, à travers l'école biblique même, cela ne suffit pas. Il nous faut nous retrouver dans des circonstances réelles de la vie pour comprendre que nous avons déjà connu une croissance semblable à celle du palmier. Il nous faut vraiment nous retrouver dans une situation, par exemple, où nous pouvons dire non au péché alors que personne ne nous voit. Nous pouvons dire non au péché alors que personne ne nous surveille. C'est en ce moment-là que nous comprenons que nous avons grandi, nous avons changé. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres étapes. Nous allons parler aujourd'hui d'abord de la naissance. Parce que pour croître, la première des conditions de la croissance, c'est la naissance. Voilà pourquoi la Bible parle de la nouvelle naissance. Nous trouvons cela dans Jean 3, de 3 à 8. La Sainte Bible dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà comment Jésus-Christ parle de la nouvelle naissance. Il s'agit de cette nuit où le docteur Nicodème est venu le voir. Nicodème était un juif, un chef des juifs. Il était un docteur, un homme versé dans les Écritures. Il est venu vers Jésus et il lui a dit que « Seigneur, Maître, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Car personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui.
en disant que nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Nicodème voulait faire comprendre aussi que lui-même était un docteur qui venait des hommes. Mais Jésus-Christ lui a fait comprendre que tout cela n'avait pas d'importance. Ce qui avait d'importance pour le salut de l'homme, c'était la nouvelle naissance. Il lui dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus nous fait comprendre qu'il n'y a pas un autre chemin pour hériter du royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre aller au ciel en allant chez les musulmans, chez les hindous, en pratiquant les vaudous, les fétichismes, ou en allant auprès de Maïkari, ou je ne sais pas, de toute autre religion que vous connaissez. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle et héritera du royaume de Dieu. On ne peut pas aller au ciel autrement qu'en croyant en Jésus. Il est le seul chemin. La vie et la vérité. Toute personne qui ne croit pas en Jésus comme fils de Dieu ne peut pas être sauvée. La Bible le dit clairement que celui qui croit en Jésus-Christ comme fils de Dieu, cette personne a la vie. Il a la vie parce qu'il a reçu Christ dans sa vie comme son seul Seigneur et son seul Sauveur. Jésus l'a dit sans embâche à Nicodème. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut hériter du royaume de Dieu. Nicodème ne comprenait pas ces choses. Il dit, mais comment quelqu'un peut-il naître de nouveau s'il est déjà vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Peut-être que la mère de Nicodème était déjà décédée et que Nicodème avait des difficultés à comprendre cela. Mais Jésus lui a fait comprendre que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter du royaume de Dieu. Il va plus loin, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Autrement dit, tant que nous n'avons pas encore reçu Christ dans notre vie, nous continuons à vivre cette vie en rapport avec la chair tout simplement. Notre dimension spirituelle n'a pas de vie. Nous n'avons pas cette vie éternelle. Donc c'est important pour nous de donner notre vie à Jésus-Christ pour que nous soyons nés de l'esprit. Christ dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà pourquoi il dit que le vent souffle où il veut et tu en entends les bruits, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est une réalité profonde. Jésus nous révèle quelque chose de grand. Il nous dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Il nous fait comprendre que nous sommes devenus esprits. C'est une réalité que nous devons admettre. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons des hommes spirituels. Il dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes nés de l'esprit, nous sommes esprits. Et en disant cela, il nous explique pourquoi il dit que nous sommes devenus esprits en naissant de nouveau. Il dit que le vent souffle où il veut et nous entendons le bruit du vent. Mais personne ne sait d'où vient le vent et où va le vent. C'est comme pour dire que lorsque vous naissez de nouveau, lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel, les sorciers, les marabouts entendent votre bruit, ils savent que vous existez, ils vous entendent parler, ils voient vos actions, mais ils ne savent pas d'où vous venez et où vous allez. Vous êtes comme du vent. Voilà pourquoi vous devenez invincible. Les puissances des ténèbres ne peuvent pas vous localiser spirituellement parlant. Ces puissances ne peuvent rien faire contre vous. Vous devenez comme du vent. Vous ne pouvez pas prendre un couteau pour blesser le vent. Vous ne pouvez pas arrêter le vent. Lorsque vous mettez même un mur au devant du vent, le vent soit renverse le mur, soit contourne le mur. Et Jésus nous compare au vent. Il dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est d'une grande importance pour nous sur le plan spirituel. Elle nous donne la victoire, la liberté. Voilà pourquoi la Bible nous appelle des rachetés. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous êtes libre comme du vent. Personne ne peut vous arrêter. Des sorciers, des puissances des ténèbres ne savent ni d'où vous venez, ni où vous allez. Et ils ne peuvent rien faire contre vous. Parce que vous êtes en Christ, vous êtes né de nouveau. Et une personne qui est née de l'esprit
reçoit aussi le baptême du Saint-Esprit. Ce baptême du Saint-Esprit, et vous savez que le baptême, c'est un mot grec baptiséen qui signifie tout simplement immerger. Quand nous parlons du baptême d'eau, c'est-à-dire nous sommes immergés dans l'eau, plongés dans l'eau. Et en ce qui concerne le baptême de l'Esprit, cela signifie que nous sommes immergés dans l'Esprit de Dieu, plongés dans l'Esprit Saint. C'est une étape, une expérience très importante. Nous devons donc accepter cette immersion spirituelle de notre être intérieur. Et lorsque nous sommes dans cette immersion spirituelle, cela est visible. Une personne baptisée du Saint-Esprit ne doit pas le dire parce que tout simplement il a parlé en langue. La Bible nous fait comprendre que nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Le parler en langue est un don. Lorsque le Saint-Esprit vient, il nous donne des dons et il nous fait produire aussi des fruits de l'Esprit. Nous ne devons pas nous limiter qu'au niveau de dons. Parce que le Saint-Esprit lui-même est un don que Jésus-Christ donne à l'Église. Et le Saint-Esprit lui-même donne aussi des dons spirituels. La Bible dit que le Saint-Esprit distribue des dons comme il le veut. Alors, nous devons nous réjouir des dons spirituels que nous recevons. Le parler en langue, la prophétie, les miracles, l'enseignement, la foi. Tout ce que nous recevons du Saint-Esprit comme don, c'est très bien, c'est parfait, c'est quelque chose que nous devons même désirer. Mais il y a une dimension dans laquelle l'homme ne peut pas tromper. C'est la dimension des fruits de l'esprit. Ceci nous permet de comprendre, de savoir nous-mêmes que nous sommes des enfants de Dieu, à travers nos fruits. Parce que Jésus l'avait dit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les gens ne nous reconnaissent pas des enfants de Dieu parce que nous disons que nous le sommes. Les gens ne vont pas nous reconnaître comme des enfants de Dieu parce que nous avons une Bible ou parce que nous allons à l'église tous les jours. Mais parce que nous produisons des fruits dignes de la repentance. Jésus parlant à ses disciples, il leur a dit, aimez-vous les uns les autres et le monde verra que vous êtes mes disciples. Lorsqu'il dit que le monde verra que vous êtes mes disciples, le Seigneur nous fait comprendre que l'amour qui est le fruit de l'esprit est un signe qui ne trompe pas lorsque nous aimons notre prochain. Nous devons donc nous appliquer sur ce terrain-là. Parce que ce sont des signes de vie. Les fruits sont des signes de vie. Lorsque un arbre ne produit pas de fruits, nous pouvons comprendre que cet arbre n'est pas bon. Mais un arbre qui a une vie pleine, un arbre fruitier bien sûr, va produire de bons fruits. En ce moment-là, nous savons qu'il y a la vie dans cet arbre. C'est la même chose avec le chrétien. Lorsque vous avez la vie, vous allez produire des fruits, vous ne serez plus la même personne. Vous allez avoir l'amour, le pardon, l'esprit de réconciliation par exemple. Vous allez avoir la patience, vous allez avoir la bonté, vous allez avoir la miséricorde. Toutes ces choses vous permettent d'être visible comme un enfant de Dieu. La Bible nous dit que une ville bâtie sur la montagne ne peut être cachée et qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher sous le lit. Vous êtes un enfant de Dieu, vous devez produire des fruits de l'esprit. Et lorsque vous produisez des fruits de l'esprit, vous pouvez vous-même être fier de vous parce que la Bible dit l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Vous devez donc vous examiner vous-même en ce qui concerne la nouvelle naissance, savoir que oui, je suis né, mais je dois grandir. Et pour grandir, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je dois être immergé, je dois connaître cette immersion spirituelle. Et lorsque vous êtes dans l'immersion spirituelle, cela se vérifie par les fruits. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus-Christ, recevoir son esprit et demeurer la même personne. C'est impossible. Vous devez changer. L'autre chose, la deuxième chose que nous voyons aujourd'hui en ce qui concerne la croissance spirituelle, c'est la vie de prière disciplinée. Vous devez vous organiser de sorte que prier ne doit pas devenir quelque chose de facultatif. Vous ne devez pas vous dire que bon, je vais prier lorsque je vais avoir un peu de temps, lorsque je me sentirai moins fatigué. Si vous avez une telle mentalité, vous ne prierez jamais.
Parce que le temps, c'est vous qui devez en disposer. Le diable ne vous le donnera pas. Si vous vous dites que je vais prier lorsque je serai bien disposé, lorsque je n'aurai pas de fatigue, sachez que vous ne prierez jamais. Parce que le diable combat la prière. C'est quelque chose qu'il n'aime pas voir les enfants de Dieu faire. Il n'aime pas ça. Parce que celui qui prie parle à Dieu. Et lorsque vous parlez à Dieu, il y a une réponse qui va venir. C'est si le diable va vous empêcher, en vous décourageant, en vous donnant une multitude d'occupations, pour que vous n'ayez même pas le temps de fléchir les genoux et de parler à votre Père. Or, notre force vient de là. Notre communion avec Dieu vient aussi de là. Je vous exhorte à prier, et la personne qui mène une vie de prière disciplinée connaît la croissance spirituelle. Ça, c'est une étape incontournable dans la croissance spirituelle. La vie de prière. Inscrivez-vous à l'intercession. Et n'allez pas seulement prier à l'intercession une fois par semaine. Soyez un intercesseur. Un intercesseur, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'intercession une fois par semaine. C'est quelqu'un qui a le fardeau de l'Église, le fardeau du monde sur lui, nuit et jour. C'est quelqu'un qui parle à Dieu pour les autres. Et pour parler à Dieu pour les autres, vous devez avoir un cœur de compassion, un cœur d'amour, un cœur de miséricorde. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui aime comme Jésus avait aimé. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui gémit devant la face de Dieu pour les autres personnes, qui sait porter les fardeaux des autres comme si c'était ses propres fardeaux. Et lorsque vous atteignez cette dimension de l'intercession, sachez que beaucoup de choses vont se produire dans votre vie et vous allez devenir capable de faire beaucoup de choses. Regardez bien, beaucoup de ministères. Si vous trouvez un pasteur qui a fait du chemin, qui a fait ses preuves dans les ministères, renseignez-vous bien, il est passé par l'intercession. Les hommes de Dieu aguerris sont passés par l'intercession. Et lorsque vous ne passez pas par l'intercession, vous serez comme un infirme spirituel dans votre ministère. Parce qu'il y a un problème qui se pose. Je voudrais partager ici mon propre témoignage. Lorsque j'ai cru au Seigneur, j'avais beaucoup de zèle. Je me suis fait baptiser, même pas 2 mois après. Dès que je me suis fait baptiser, mon pasteur m'a regardé et il m'a dit que Dieu vous a appelé à enseigner la parole de Dieu. Vous deviendrez un enseignant de la Bible. Non, ça ne m'avait pas impressionné. Parce que, bon, j'étais quelqu'un qui aimait bien faire des discussions ou des débats avec des gens. J'aimais bien parler. Et voilà. Quelqu'un me dit que je vais être un prédicateur, ça ne m'impressionnait pas. J'ai trouvé ça normal. Je me suis dit, écoute, bon, c'est tout à fait normal. J'ai toujours parlé dans des conférences, dans toutes ces choses. J'ai toujours fait toutes ces choses, ce n'est pas un problème. J'insiste sur le fait que le pasteur m'ait révélé cela, que Dieu lui avait communiqué cela, ne m'avait pas du tout impressionné. Je m'appuyais sur quoi? Sur mes qualités naturelles, sur mon talent. Je me disais que j'ai du talent, j'ai les aptitudes nécessaires pour le faire. Mais comme Dieu ne fait pas des choses à moitié, même pas une semaine après, j'ai dit bien que j'avais 2 mois dans la foi. Même pas une semaine après, le même pasteur, le pasteur Kabeya, qui est déjà parti dans la gloire, il vient vers moi, il me dit, frère, c'est vous qui allez prêcher ce mardi. Nous sommes un dimanche. Il me dit, au culte de ce mardi, vous allez prêcher. Imaginez-vous que je n'avais jamais fait ça auparavant. Et joyeusement, j'accepte. Lorsque je rentre à la maison, je suis très content. On m'a désigné pour prêcher à l'église le mardi. J'ouvre ma Bible, j'ai rassemblé des versets, je n'oublierai jamais. J'avais rassemblé 14 versets en tout pour ma première prédication. J'ai rassemblé 14 versets, j'étais très sérieux, j'ai bien lu ma Bible et j'étais très bien préparé. Le mardi, je suis arrivé à l'église et nous avons chanté, nous avons prié et le moment de la parole, je suis appelé